Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Metz et Marseille. 2 buts partout malheureusement entre les deux équipes, match nul du coup. C'est dommage, l'Olympique de Marseille aurait pu s'imposer à 10 contre 11. On va en parler avec l'ouverture du score tout d'abord de Emran Soglo pour son premier match en Ligue 1. Avec l'Olympique de Marseille, son premier match en Ligue 1 tout court, il marque déjà. Ensuite l'égalisation de Tchèque Sabali avec une frappe et elle est contrée tout simplement par Valentin Rongier. Ensuite le but de Mikotadze sur un centre et une superbe reprise. Et ensuite l'égalisation de Vitinha. Quelle entrée, quelle efficacité de Vitinha qui rentre et au bout de 5 minutes qui marque déjà ce but. Sans lui, clairement, on n'aurait pas égalisé. Un point c'est tout malheureusement. Metz qui était donc à 10 contre 11 après cette exclusion de Ababakar Lowe sur cette grosse faute sur Iliman Ndiaye. Franchement, il a été un assassinat total. Un assassinat total il y a eu de Ababakar Lowe sur Iliman Ndiaye. Et voilà, je pense qu'on aurait pu... On aurait pu clairement faire mieux dans ce match. Un point c'est tout. C'est pris quand même. Mais voilà, on aurait pu clairement faire mieux. On va aller voir maintenant le classement. Avec l'Olympique de Marseille qui est premier. Quand même, l'OM qui est premier du classement. Vous voyez à l'écran, Marseille est premier avec 4 points. Rennes est deuxième avec 3 points. Monaco est troisième avec 3 points. Et du côté de Metz, ça leur permet de remonter à cette 13e place. Et donc d'avoir un point. Et voilà, du coup... remonter un petit peu, parce que les Messins étaient derniers du classement. On va parler un petit peu du cas par cas maintenant avec Aubameyang qui a fait quand même un match incroyable. Aubameyang, il est passeur décisif, il a été bon dos au but, physiquement, vraiment incroyable. La défense, pareil, la défense a fait un bon match. Balerdi a été plutôt bon en défense, voilà, on peut pas lui reprocher grand chose dans ce match. Lopez a essayé de sortir les parades qu'il pouvait pour être en toute objectivité. Il fait une erreur qui nous coûte un but malheureusement, c'est de sortir sur le but... mais après voilà, il peut rien faire directement sur le but de Sabali, pardon, il ne peut rien faire avec ce ballon contré de Rongier. C'est plus Rongier qui contre ce ballon qui fait l'erreur, mais voilà, c'est quand même involontaire. Bref, Klose qui a fait un superbe match, de superbes centres, il a été exceptionnel comme face au Panathinaikos. Lodi, pareil, défensivement, c'était plutôt pas mal. Et voilà, tout simplement, c'était un bon match, match riche en occasions, tout simplement. Et Iliman Ndiaye qu'on n'aura peut-être pas trop vu, il a tenté quelque chose, mais voilà, ça a été un match assez compliqué pour lui, Iliman Ndiaye. Mais voilà, il a été un petit peu le moins présent de cette équipe, mais je pense que voilà, il monte en puissance, à chaque match il monte en puissance, et voilà, l'entrée d'Aminarit a fait un petit peu du bien, même s'il n'a pas su être décisif malheureusement pour l'OM. Et voilà, du coup, superbe but de Vitinha qui, sur une passe décisive de qui Vitinha, j'ai pas vu pour le coup. J'ai pas vu pour le coup la passe sur le but de Vitinha, j'ai pas vu c'est qui a fait la passe décisive, bref, je verrai juste après. En tout cas, voilà, je pense qu'on aurait pu faire mieux sur ce match, c'était dommage, 2 buts partout. On reste... on monte à cette première place, ça fait plaisir. Et le prochain match, du coup, les amis, ça sera directement contre Brest, le 26 août à 17 h. Il va falloir qu'on s'impose, qu'on prenne absolument les 3 points face à cette équipe brestoise. Et voilà, tout simplement, j'ai pas trop d'autres choses à dire dans ce débrief. Mis à part que, allez, peut-être on va parler des cas par cas. Continuer à parler des cas par cas avec un très bon match également de... Ah oui, de Okidja, il faut en parler, du gardien de Metz qui a fait vraiment un très bon match. Il a sorti des parades exceptionnelles. Il a été incroyable, pareil pour Mikotadze. Voilà. Maziz également qui a été très percutant dans ses... accélérations dans ses dribbles, même s'il est sorti, il n'a pas su être décisif pour parler un petit peu de l'équipe d'en face. Voilà, c'était un match à sens unique des deux côtés. Ça a été super de voir ce match. Dommage qu'on n'ait pas allé chercher la victoire, je vous le répète. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça se joue à quelques détails. Ils étaient à 10 contre 11, on a été impuissants pour aller chercher ce but. Et c'est dommage, l'entrée de Vitinha a fait énormément de bien. Soglo a prouvé des choses avec ce but, et voilà, Mbemba a fait beaucoup d'erreurs de Mbemba, j'ai trouvé 2-3 erreurs qu'il pouvait éviter, mais il a fait un bon match dans l'ensemble également. Lopez, voilà, c'était pas ouf non plus, enfin, voilà, il a fait une erreur assez bizarre, mais il a sorti les parades qu'il pouvait, et puis voilà, c'était un match assez difficile on a été bon pendant les 75 premières minutes, et dans les 15 dernières minutes, on s'est fait un petit peu bousculer, j'ai l'impression. Et c'est dommage, voilà, c'était Kovac, c'est tout pour ce débrief, je vais pas en dire plus, parce qu'il n'y a pas plus à en dire, tout simplement. Peut-être que j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en tout cas. Et merci à tous ceux qui ont été là, on se retrouve demain, du coup, je live pour Real qui déjà, on cherche en direct. Real qui demain. Real, j'oublie tout le temps, hein, c'est incroyable. Almeria Real demain.
Je lance le live à 18h40 et on se retrouvera à 19h30 pour que je vous commente le match. C'était Kovac, merci à tous ceux qui ont été présents jusqu'à la fin de ce débrief. À demain pour la vidéo du jour et pour le live. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Ciao, ciao.